na mutu na onda luka kupucha poto en fait. OK. Navanda bon. Mais c'est moi le terre. Mwana? Mais c'est moi le terre. Non, là on a misa na ina mwana. Bonjour à tous et bienvenue dans notre rubrique témoignage. Je suis dans la joie de vous savoir si nombreux devant vos postes téléviseurs, devant vos smartphones, vos petits téléphones. Sinon, je vous salue là où vous êtes, là où vous nous captez, de partout où vous nous captez, en Afrique, en Europe, partout. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Comme on a l'habitude de dire dans notre rubrique, on commence tout par la prière, tout par Dieu. Nous dédions ces temps pour notre Dieu. Le témoignage vrai, c'est le témoignage de Jésus. C'est ça le meilleur témoignage de la vie. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de la rubrique témoignage. Cet concept, c'est une concept ou une émission en caractère évangélique. Évangélique, pourquoi? Comme je vous ai dit, nous allons prendre vite nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Luc 24, Luc chapitre 24, le verset 46 à 47. La Bible nous dit ceci. Et il leur dit ainsi qu'il est écrit que Christ doit souffrir et ressusciter d'entre les morts le troisième jour, et que la repentance et la rémission de péchés doivent être prêchées en son nom de toutes les nations. En son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Bien aimé, j'aimerais un peu me limiter là. Pourquoi je vous ai dit que nous sommes là pour rendre témoignage à Jésus? À cause de sa résurrection, ce qui lui différencie notre Dieu avec d'autres dieux, c'est la résurrection. Parce que ici, bien aimé, on a connu des hommes, on a connu des prétendus dieux, on a connu des gens qui se sont nommés de Dieu. Mais la seule différence est que, jusqu'à présent, ils sont dans les tombeaux. Même les lieux qu'ils occupaient ne les reconnaissent plus, bien aimés. Peut-être le membre de leur famille, ils ont perdu même la mémoire. Qu'ils avaient un ancêtre qu'on appelait Songolo, qu'on appelait je ne sais pas quoi. Mais notre Dieu, il est ressuscité. Et encore, j'aime ça. J'aime la résurrection de Jésus. Parce que ce sont des femmes. Ce sont des Isha. Parce que la femme en hébreu, c'est-à-dire Isha, c'est-à-dire femme. Ève, la première femme. Et nous, aujourd'hui, nous sommes des Isha restaurés en Christ. Je suis venu un peu répondre à certaines questions. Pourquoi rubrique témoignage? C'est quoi cet concept? Ça vient d'où? Bien aimé, ça vient de ces témoignages du Christ. Comme ces femmes se sont levées le matin, ils sont partis au sépulcre, là où on avait mis notre Jésus. Mais bien aimé, ces jours-là, les tombeaux étaient vides. Les tombeaux étaient vides, bien aimé. Et cette femme, bien aimé, ils se sont levés, ils ont couru, bien aimé, pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. C'est le rôle de cette rubrique, je voulais dire. C'est le rôle de cette rubrique. Bien aimé, en voyant les enjeux du moment, en voyant les temps que nous parcourons, nous sommes vraiment dans le dernier virage, bien-aimé. Bientôt, notre Jésus va revenir. Bien-aimé, ce n'est pas des fables, je vous dis. Ce n'est pas des contes ni des histoires.
Parce que d'autres personnes se disent, non, ce sont des histoires. On dit ceci, on dit cela. Je voulais vous rassurer. Même si tu es athée, tu ne crois pas. Aujourd'hui, cette parole est pour toi. Cette rubrique, cette conception est faite pour toi. N'hésite pas. Jésus-Christ est vrai. Il revient bientôt. Ce n'est pas des cris hasard. On ne parle pas en vain. Bien-aimés, nous savons de quoi est-ce que nous parlons. Parce qu'avant de parler quand même des rubriques témoignages, j'aimerais donner aussi mon témoignage à moi. Comment est-ce que moi-même, je fais cette rencontre avec le Seigneur? Bien-aimé, moi, je ne le connaissais pas. C'est lui qui est venu vers moi. C'est lui qui est venu vers moi, je vous assure. Malgré, parce que dans mon témoignage, vous allez comprendre pourquoi, quelque part, je dis, j'allais à l'église, mais je n'étais pas vrai. La rencontre avec le Seigneur, ce n'est pas le fait de servir Dieu. On te voit à l'église, tu es dans le département quelconque, tu as des titres honorifiques. Oh, on t'appelle diaconesse, on t'appelle pasteur, on t'appelle bien-aimé, ce n'est pas ça. Parce que j'avais compris, bien-aimé, dans mon témoignage. J'avais compris, tu peux être dans l'église. Tu peux servir dans l'église. Mais tu n'as pas fait la rencontre personnelle avec le Seigneur. Vous allez suivre beaucoup de témoignages dans cette rubrique. Vous allez suivre les témoignages des éminents hommes de Dieu, de femmes de Dieu. Les gens qui ont vécu des choses avec Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pour dire qu'il n'est pas un Dieu de l'ancien temps. On ne peut pas les conjuguer seulement dans le passé. Il est le Dieu de temps présent. Dans mon témoignage, vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ces témoignages, je veux le faire avec un cœur ouvert pour aussi interpeller les enfants de Dieu, interpeller surtout les rétrogrades. Parce que moi, je parle plus, j'étais dans l'église, je me suis rétrogradé plusieurs fois. Mais devant mes pasteurs, devant les hommes, j'ai donné l'image de la sainteté. Mais quand Dieu m'a parlé de ça, donc mon cœur était brisé. Mon cœur était brisé. Dans ces rubriques témoignages, vous allez avoir dans cette rubrique témoignage, comme je vous ai dit, vous allez connaître notre parcours. Je sais que le parcours, pourquoi je dis toujours le témoignage, c'est toute une vie. Les témoignages, c'est notre vie. Donc, c'est du vécu en fait. Parce qu'un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu véritable, qui a reçu Jésus comme étant son Seigneur et Sauveur, bien-aimé, laissez-moi vous rassurer, sa vie devient une vie miraculeuse. Sa vie devient une vie de témoignages, de surnaturel. Là où les gens vivent normalement, bien aimé, pour toi, ça ne peut pas être normal. Là où c'est ordinaire, bien aimé, chez toi, ça doit être extraordinaire. C'est ça la vie de Dieu en fait. C'est ça le témoignage de Christ en fait. C'est pourquoi je viens aujourd'hui vous expliquer pourquoi c'est une rubrique. Parce qu'on ne peut pas témoigner Dieu en un seul jour, non. On ne peut pas témoigner Dieu à une seule émission, c'est impossible. Voilà pourquoi la personne qui a vécu des choses, nous disons bien des choses, je ne dis pas la chose, parce que tu peux vivre des choses, bien-aimé, de ta naissance. Tu as vécu des choses, bien-aimé, avec le Seigneur. Comme avec le Seigneur, c'est un parcours, c'est une trajectoire, c'est une corridor, bien-aimé.
On doit passer, on doit avancer. Bien-aimé, on ne doit pas reculer parce qu'il y a quelque chose qui nous attend devant. Ce qui nous attend devant, bien-aimé, soit c'est l'enlèvement, soit c'est la mort. On ne peut pas échapper à ça. Voilà pourquoi, comme on est ici-bas, comme le Seigneur a fait des choses avec nous, il faut les témoigner. Comme je venais de lire dans ce passage, bien-aimé, des Écritures, l'Écriture nous dit ceci. Aïe. Comment? Tout seul. Non, souka, non, souka. Parce que n'a pas ni concept. Ok, pas. Prends mes actes. Prends mes actes. Ok. L'Écriture nous dit ceci, bien-aimé, comme nous avons partagé tout au début. Dieu nous recommande, ou la Bible nous recommande de rendre témoignage à toutes les nations. Bien-aimé, quand la parole de Dieu va arriver aux extrémités de la terre, ceux qui connaissent le signe des temps, ils savent que c'est le retour. Le retour de l'époux est prêt. Voilà pourquoi aujourd'hui, on s'est dit, comme il est écrit, les enfants de ces siècles, ils sont plus sages, ils sont plus intelligents que les enfants de la lumière. On s'est dit, regarde même dans nos communautés, regarde le bavure, regarde le jeune fille, les jeunes hommes, comment ils se comportent, l'immoralité sexuelle. Regarde comment ils utilisent le réseaux sociaux. Pourquoi pas dans ces réseaux sociaux, on peut évangéliser Christ. Pourquoi pas on peut parler de notre Jésus qui revient bientôt. On a beaucoup de choses à dire, tellement que le temps nous presse. Je me faire cette prière avec toi. Toi qui es en train de me suivre, peut-être tu n'as pas reçu Jésus dans ta vie. Peut-être tu continues à vivre dans les débauches. Peut-être tu es dans l'immoralité sexuelle. Je vous ai dit, je vais partager mon témoignage. Vous allez comprendre comment est-ce que je vivais aussi dans la fornication un jour. Comment c'est Jésus là m'a retiré de la fornication. Peut-être toi aussi tu vis dans la fornication, ma sœur. Peut-être tu vis avec les maris d'autrui. Tu vis avec les femmes d'autrui. Peut-être tu fais les gigolos jusqu'à présent. Peut-être tu vis dans la vie de duplicité. Tu vis dans la vie qui n'honore pas Dieu. Dans la vie de médisance. Bien-aimé, il est grand temps de venir à Jésus. Si tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, j'aimerais te dire, si tu es touché par ces témoignages ou par notre émission bien-aimée, n'hésitez pas à donner ta vie à Jésus. Il a besoin de toi, bien-aimé. Il a dit, si tu viens à lui, il va venir à toi. Les choses anciennes vont passer et ta vie va devenir nouvelle. Nous allons fermer les yeux et nous allons prier. Suis-moi après cette prière. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je te rends grâce pour la vie de ma bien-aimée, de mon frère et soeur qui est en train de me suivre. Seigneur, nous t'invitons maintenant dans nos maisons. Viens, entre dans mon cœur. Viens habiter. Viens cohabiter avec moi. Je refuse l'œuvre de Satan. Satan, je te refuse dans ma vie. Je te refuse, toi et toutes tes œuvres. Le sang de Jésus vient me purifier. Le sang de Jésus vient me laver. Je voulais vivre une vie nouvelle avec Jésus-Christ. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen.
Amen, amen. Merci, merci beaucoup. Et je profite de saluer toute personne qui m'a suivi ou qui va me suivre. Et je dis vraiment un grand merci à l'équipe technique qui est derrière le caméra. Et je tiens à remercier ou à saluer Madame Grâce, Suki, by Grâce. C'est un concept aussi pour nos cheveux. Si vous avez problème de cheveux, n'hésitez pas à chercher sur Instagram, sur Facebook. Vous allez trouver Madame Suki Bugrasse pour la solution à tous vos cheveux. Et je tiens aussi à saluer Valérie Moundabi, toute la famille Moundabi et ma famille. Je salue Laetitia Passois, je salue Gloire Keyele, Madame Tiba. Et que Dieu vous bénisse à notre prochain numéro. Frère, j'ai des robim samoutou. Eh bien, là, on a sali. Ils ont improvisé. On a sali en côté parce que là, on a ça. Oza boy pour nani Thomas. Thomas Nanzambe. Nake na olongo la kane, mais je change rien. Et naki na posa de na. Naki ni na posa. Vous pensez pour moi et non, je suis dépassée moi. Quoi? Ça avant. Normalement, Michel faut banata à 11h. Oui, puisque. Quand on fait 10h, 10h jusqu'à 14h, c'est bon. Là, je vais aller très loin. Avec les charges là, c'est pas facile. Le métro là, les trains, c'est pas facile. Aujourd'hui, week-end, moi, je vais